Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Elle attendait que son mari rentre. Elle était assise dans la chambre d'enfant, profitant du confortable fauteuil à bascule qui s'y trouvait, en attendant le retour de son mari. Ses mains fines étaient croisées autour de son ventre gonflé, son pouce le caressant avec amour. Leur enfant allait bientôt arriver et elle se sentait inexplicablement excitée. Elle s'imaginait en train de bercer le petit dans ses bras, son mari entourant les siens. L'image d'une famille parfaite et paisible. Elle s'autorisa à se demander qui l'enfant deviendrait. Elle souhaitait un garçon aussi fort que son père. Il espérait une fille aussi belle que sa mère. Dans tous les cas, elle était certaine qu'ils seraient tous les deux incroyablement heureux et que le petit serait la solution à tous leurs problèmes. Et puis, la douleur inonda son corps comme une vague qui s'y engouffre. Elle gémit, mais choisit d'ignorer les signes de l'accouchement qui s'emparaient lentement d'elle. Elle doit attendre que son mari rentre à la maison. Agitée, elle faisait quelques pas dans une direction, puis revenait en arrière, encore et encore. Même des heures plus tard, alors que les douleurs la faisaient hurler, elle l'attendait. Sans lui, elle ne pouvait pas aller à l'hôpital. Elle avait tellement besoin qu'il soit avec elle, sans penser à rien d'autre. Même lorsque le sang a commencé à jaillir, colorant la moquette d'un rouge terrifiant, elle a attendu son mari. Après, alors qu'elle craignait de perdre connaissance, elle attendait tout simplement son retour. Elle souhaitait qu'il vienne s'occuper d'elle. Et puis, un enfant est né, gémissant fort et bruyamment. Affaiblie, assise contre le mur de la pouponnière, dans une mare de son propre sang, elle serra le nouveau-né contre sa poitrine et continua simplement à attendre. Il fallut encore attendre un moment avant qu'elle ne l'entende enfin déverrouiller la porte d'entrée. Puis elle l'entendit déverrouiller et débloquer la suivante. Enfin, il déverrouilla la chaîne autour d'une de ses chevilles. Son mari était enfin rentré pour rencontrer sa fille.